Nous savons très privilégiés de voir toute cette diversité avec nous. Et Ésaïe 56, verset 6, la Bible nous dit « Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci Seigneur pour le sacrifice ultime à la croix et merci pour l'opportunité maintenant que nous avons de venir entendre ta parole. Nous réalisons Seigneur que de nous-mêmes nous ne pouvons ni la recevoir ni la donner car Papa il est souvent folie pour nous et sans ton aide nous ne pouvons rien faire. Aide-nous, nous te prions maintenant Papa, moi à la donner sans crainte ni faveur ni hésitation. Nous tous ensemble à la recevoir afin qu'elle puisse germer en nous, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans les cœurs que nous te prions dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Alors que vous asseyez, pouvez-vous juste battre vos mains. Juste battre. Au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Et j'ai regardé un peu la signification du mot nation dans le dictionnaire aujourd'hui. Alors que nous sommes en train de célébrer diverses nations. Il y a une vidéo que je voudrais qu'on regarde juste avant d'aller plus loin dans le message. La dernière vidéo. Il y a un son à cela, je pense. Si le mira desde Nueva York para decir
Nous sommes juste un en Christ. Et vous savez, nation, dans le dictionnaire nation signifie, il y a quand même plusieurs significations. Le dictionnaire me dit nation, c'est un nom commun, désigne une ethnie, un peuple, une communauté humaine qui possède une unité historique, linguistique, culturelle, économique, plus ou moins forte. Et aujourd'hui, si nous regardons à travers le monde, nous avons plusieurs nations, plusieurs peuples, plusieurs langues. Mais du point de vue religieux, nation, qui est souvent utilisé au pluriel, signifie juste un peuple infidèle et idolâtre par opposition à Israël ou aux chrétiens. Les nations. Maintenant, si nous regardons dans l'histoire, l'origine des nations n'a pas été une très belle origine. Les nations ne sont pas nées dans le plan de Dieu. Les nations sont nées suite à la désobéissance de l'homme à la parole de Dieu. À la sortie de l'arche de Noé, ils étaient tous un seul peuple. Ils avaient tous une même langue, portaient tous le même nom de famille. Et Dieu leur a donné un commandement, et le commandement était comme suite, après les avoir bénis, il dit vous mangerez ceci, il leur a dit éparpillez-vous sur toute la terre, remplissez-les. Et à ce commandement de s'éparpiller, l'homme devait se répandre sur la terre, l'homme devait s'éparpiller. À ce commandement de s'éparpiller qui a été donné dans Genèse chapitre 9, verset 7, la Bible nous dit que l'homme n'a pas obéi à ce commandement. Dans le chapitre 11 du même livre de Genèse, la Bible nous dit que les hommes se sont dit plutôt allons comme nous sommes un peuple, mettons-nous ensemble, bâtissons une tour qui monte, qui touche jusque le ciel, et comme ça, faisons-nous un nom. Et nous ne serons pas éparpillés sur la face de la terre. En désobéissance directe à la parole de Dieu, ils ont commencé ce projet de construire une tour qui allait toucher le ciel. Mais Dieu, regardant du ciel, il se dit, maintenant, ils sont un seul peuple, ils ont une même langue, et voici ce qu'ils ont entrepris de faire, et rien ne va les empêcher de faire ce qu'ils ont entrepris de faire. Humainement parlant, si nous regardons le projet de l'homme, nous allions dire folie, et ils ne peuvent jamais l'accomplir. Mais Dieu l'a regardé et il a dit, parce qu'ils sont un, parce qu'ils ont une même langue, s'ils forment un seul peuple, ils vont réussir leur projet. Et Dieu s'est dit, je vais descendre, je vais les confondre, et comme ça, ils vont se disperser sur la face de la terre. Et Dieu est descendu, il a confondu leur langue. Un jour, ils se sont levés le matin et ils ne pouvaient plus se comprendre. L'un disait bonjour, l'autre disait mais what do you say? Et l'autre disait allons manger. L'autre disait mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et ils ne se comprenaient plus. Et de là, ils se sont divisés. Et la leçon que j'ai vraiment soulignée dans ce passage, c'est que Dieu va nous suggérer des choses. Dieu va avoir un plan pour nous. Et il est important que nous coopérons avec Dieu pour l'accomplissement de ce plan dans notre vie. Parce que si nous ne coopérons pas avec Dieu,
Ce que Dieu a déclaré va se faire. Mais si c'est sans notre coopération, ça va être à notre détriment. Très souvent, si nous ne coopérons pas avec Dieu pour accomplir sa volonté va s'accomplir, mais nous serons perdants dans l'accomplissement de cette volonté. L'homme a été finalement dispersé comme Dieu l'avait demandé. Mais là, ils ont perdu leur unité de langue. Ils ont perdu leur communion. Ils n'étaient plus un peuple. Ils sont devenus divers peuples. Et l'origine des nations se trouve dans ce dispersement à la tour de Babel, comme nous l'appelons, ou comme la Bible l'appelle. Ils ont commencé à parler d'autres langues et ils ne se comprenaient pas. Et avec les nations sont nées les différences. Avec les nations sont nés les intérêts de groupe. Avec les nations sont nés les conflits, les guerres et tout ce que nous pouvons témoigner aujourd'hui dans le monde. Mais Dieu n'a pas voulu nous laisser dans cette situation. Il avait encore un autre plan pour nous sortir de nos troubles. C'est comme si, quand tu lis la Bible, c'est comme si l'homme s'attelle toujours à créer du trouble. Et Dieu s'attelle à corriger le trouble de l'homme. Et c'est pas après pas, c'est trouble après trouble, et c'est correction de la part de Dieu après correction de la part de Dieu. Et à travers toute la Bible, tu vas voir, c'est une nation qui se dresse contre une autre nation, un peuple qui est en guerre contre un autre peuple, et tout cela a pris naissance à Babel lorsque Dieu a maudit l'humanité avec les langues. Ils se parlaient, ils ne se comprenaient plus. D'un seul peuple, ils sont devenus plusieurs peuples. L'idolâtrie est née à Babel. Non seulement il y a eu diversité de langues, mais il y a aussi eu diversité de divinités. L'histoire nous raconte que la plupart d'idolâtries tirent leur origine à la tour de Babel. Mais il faut aller des milliers d'années en avant lorsque Dieu encore nous donne une autre promesse, un autre commandement, alors qu'après nous avoir visités sur terre et formé un groupe, il les rassemble et il leur dit « Allez à Jérusalem. Cette fois-ci, attendez jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. Et par la suite, vous serez mes témoins. » Et contrairement à Babel, cette fois-ci, à Pentecôte, il y a eu obéissance. À Babel, il y a eu des obéissances et, si je peux me permettre, rébellion. Mais à Pentecôte, il y a eu obéissance. Et quand ils ont obéi et qu'ils ont marché dans le sens de Dieu, ce que Dieu a promis, c'est accompli, mais ça a apporté une bénédiction. Ça a été à leur avantage. La Bible nous dit dans le livre des Actes, chapitre 2, qu'ils étaient tous dans le même lieu. Et soudainement, il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux, et des langues semblables à des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Et ils furent tous, que tout le monde dise tous, remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent tous à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'était Pentecôte. À Babel, ils ont parlé en langue. Ils ont été divisés. Mais à Pentecôte, c'était légèrement différent. La Bible nous dit au verset 5 de 2 Actes, « Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. » À Babel, ils ont parlé en langue, ils ne se sont pas compris. Mais à Pentecôte, ils ont parlé en d'autres langues, mais cette fois-ci, ils se sont compris.
À Babel, il y avait la désobéissance. Et à Pentecôte, il y avait l'obéissance. À Babel, il y avait l'incompréhension. Et à Pentecôte, il y avait la compréhension. À Babel, il y a eu division. Mais à Pentecôte, il y a eu unification. Écoutez, ce qui est né à Babel, Dieu l'a défait à Pentecôte. À Babel, c'était une malédiction. Mais à Pentecôte, c'est une bénédiction. Alléluia. Qui défait la malédiction de Babel. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Vous savez, après Babel, Dieu n'a pas abandonné l'homme. Il a cherché à faire rentrer son plan par le canal d'un homme. Abraham, il a dit, je t'ai choisi et tu seras le père d'une nation. Et par vous, par toi plutôt, je vais faire venir le salut dans ce monde. Abraham est devenu une nation qu'on appelle la nation d'Israël. Et durant toute l'ancienne alliance, c'est Israël qui a porté cette alliance avec le Seigneur. Ils étaient le garant de l'alliance. Nous tous, nous étions appelés les nations. Et Israël était appelé Israël. Nous tous, nous étions confondus dans cet amalgame qu'on appelait différentes nations. Mais Israël seul avait un nom. Eux, ils étaient Israël. Nous, nous étions les nations. Et pendant ce temps, les gens se sont plaints. Ils ont dit, mais Dieu, pourquoi tu as choisi Israël et tu n'as pas choisi le Cameroun? Pourquoi c'est Israël et non le Congo? Pourquoi c'est Israël et non Haïti? La réponse ne se trouve pas dans le fait de choisir un peuple ou un autre, parce que peu importe le peuple que Dieu allait choisir, l'autre allait dire pourquoi eux et pourquoi pas nous. La réponse est doit être plutôt cherchée dans le fait, est-ce que suis-je dedans ou ne suis-je pas dedans? Ésaïe 56 nous dit au verset 1, ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Pratiquez la justice. Observez la droiture. Parce que le salut de Dieu est proche. Laissez-moi dire à cette belle congrégation aujourd'hui, le retour du Seigneur est très proche. Il est temps de redresser nos voies, il est temps de corriger nos pratiques. Amen. Il dit, heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Il dit au verset 3 que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Dieu est en train de dire aux Congolais, aux Camerounais et à toutes ces autres nations, ne dites pas que je veux vous séparer de mon peuple. Amen. Et que le nuque ne dise pas, voici je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel aux élus qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom. Que tout le monde dise un nom. Il donnera un nom préférable à des fils et des filles. Je leur donnerai un nom. Que tout le monde dise un nom. Un nom éternel qui ne périra pas. Il dit, peu importe que tu sois mon peuple ou pas. Alléluia. Si tu gardes mes commandements, si tu observes mes lois, je te donnerai un nom. Je vais te donner un nom qui ne sera pas comme tous les autres noms. Alléluia. Tous les autres noms périssent. Tous les autres noms ont une limite. Mais le nom que je vais vous donner, celui-là sera éternel. Il subsistera à jamais. Et les étrangers qui s'attacheront, et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aime le nom de Jésus ici. Pour être ses serviteurs, tous ceux qui
garderont le sabbat pour ne pas le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Et leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Pour tous les peuples. Écoutez, peu importe nos origines, peu importe nos couleurs, peu importe notre rang social, nous avons une place dans la maison de Dieu. Nous avons un nom dans la maison de Dieu. Alléluia. Nos œuvres, nos sacrifices et nos holocaustes sont acceptés. Sont acceptés. Et il nous donne un nom aujourd'hui. Il nous donne un nom aujourd'hui. Dieu est toujours dans l'affaire de donner un nom. Il est toujours dans l'affaire de donner un nom. Il a regardé Abraham, il lui a donné un nom. Tu ne seras plus Abraham, tu seras Abraham. Il a regardé Sarai, il dit, toi, je te change de nom. Tu ne seras plus Sarai, tu seras Sarah. Il a regardé Jacob, il dit, Jacob, ça ne convient pas. Tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Dieu est toujours dans l'affaire de donner le nom. Il a regardé Séphas, il a dit, Séphas, non, je te change ton nom, tu seras Pierre. Dieu est toujours dans l'affaire de changer de nom. Et aujourd'hui, quand nous venons à lui, il te regarde, il dit, tu ne seras plus Yohan et Kaosi, tu seras Yohan et Kaosi, Jésus. Il est toujours dans l'affaire de donner le nom. Il est toujours dans l'affaire de donner le nom. Et aujourd'hui, il veut te faire la malédiction de Babel dans ta vie. Vous savez, très souvent, on s'est posé cette question. Pourquoi les langues? C'est pour défaire ce qui a été fait à Babel. À Babel, ils ne se comprenaient pas, mais à Pentecôte, ils se sont compris. Et tout comme la différence de Babel et de Pentecôte, c'était l'obéissance. Aujourd'hui, l'obéissance fait encore la différence. Nous sommes encore appelés à obéir à la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est à quoi il nous appelle à obéir, c'est son évangile. En fait, en obéissant à son évangile, nous rentrons dans la Pentecôte. Nous quittons Babel par l'obéissance de l'évangile et nous rentrons dans la Pentecôte. Babel était une idée des hommes, mais Pentecôte était une idée de Dieu. Babel, ils étaient en train de construire une tour qui touche jusqu'au ciel. Mais à Pentecôte, on est en train de construire une église qui va monter au ciel. Et vous pouvez rentrer dans l'église aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de monter dans une tour. Vous pouvez rentrer dans l'église aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule façon de rentrer dans l'église, c'est par l'obéissance à l'évangile. La repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Et quand tu te baptises en son nom, il te donne un nom qui est éternel. Le nom qui transcende tout autre nom. Le nom qui est à l'épreuve du temps. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Aucun autre nom n'est à l'épreuve du temps. C'est le seul nom qui peut vaincre le passé. C'est le seul nom qui peut surmonter le présent. Et c'est le seul nom qui peut anticiper le futur. Le nom de Jésus-Christ. Il n'y en a aucun autre. Écoutez, et ça ne prend qu'un seul nom. Vous savez, il y a une réalité que j'ai réalisée hier soir. C'est qu'à Babel, ils étaient probablement nombreux. Mais remarquez une chose. À Babel, ils avaient encore un seul nom. C'était tous de Noé à Babel. Ils sont tous sortis de l'arche. Ils étaient encore ensemble. Ils étaient encore le même peuple. Ils parlaient encore la même langue. Et ils avaient encore le même nom. Et Dieu les a confondus. Et là, il y a eu une diversité. Mais à chaque fois que Dieu a voulu sauver, deux destructions ont eu lieu dans le passé, dans la parole de Dieu. Deux destructions. Une destruction par l'eau
le baptême d'eau. Une destruction par le feu, le baptême du Saint-Esprit. Mais dans les deux cas, tous ceux qui ont échappé à ces deux destructions, avaient le même nom. La première destruction par l'eau, tous ceux qui sont rentrés dans l'arche de Noé étaient tous de Noé. C'était papa Noé, maman Noé, les 3 garçons Noé, avec leurs femmes Noé par alliance, par leur mariage. Ils étaient tous de Noé. Aucun autre nom n'a échappé à la destruction. Aucun autre nom n'a échappé au déluge. Un seul nom. Lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe, c'était le feu qui est tombé. Encore une fois, tous ceux qui sont sortis, c'était de Lot. C'était papa Lot, maman Lot, avec les 2 filles Lot. Maman Lot n'est pas allée jusqu'au bout. Et ça nous dit que même dans notre marche avec le Seigneur, nous devons persévérer jusqu'au bout. Si nous nous arrêtons pour commencer à regarder en arrière, nous périssons. Nous périssons. Ils étaient tous des Lot. Aucun autre nom. Laissez-moi vous dire encore une fois, ceux qui vont échapper à la destruction qui attend ce monde, encore une fois, ils vont avoir le même nom. Et ça va être le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qu'on obtient lorsqu'on se fait baptiser en son nom. D'où la nécessité et l'importance et l'essentialité d'être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Quand tu te baptises au nom de Jésus-Christ, tu revêts le nom de Jésus-Christ. Tu es adopté et ça devient ton nom de famille. Et vous savez quoi? Quand l'Église va être élevée de cette terre, tous ceux qui vont monter vont avoir le même nom. Le seul nom éternel. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Est-ce le nom de Jésus-Christ est-il déjà ton nom de famille aujourd'hui? Si tu n'as pas encore ce nom comme nom de famille, tu peux l'avoir aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que ton obéissance. Ça ne prend que ton obéissance. Tu peux quitter Babel aujourd'hui et être à Pentecôte. Tu peux, alléluia, abandonner la tour aujourd'hui et rentrer dans l'église. Parce que la tour voulait atteindre le ciel, mais l'église va être élevée jusqu'au ciel. C'est la seule façon de réaliser ce voyage. C'est d'entrer dans l'église et de porter le nom de Jésus-Christ. En nous levant tous ensemble, vous savez, par le baptême d'eau, nous revêtons le nom de Jésus-Christ. Et par le baptême de l'Esprit, nous recevons le don de la vie éternelle. Et cela est évidencié par le parler en langue. Lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous allez parler en d'autres langues comme l'Esprit vous donne de vous exprimer. À Babel, ils ont parlé en langue, ils ne se sont pas compris. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, si tu parles en langue, Dieu va te comprendre. En baissant nos têtes tous ensemble, pour un moment. Et en élevant nos voix, Seigneur Jésus-Christ, te remercions encore une fois de ce que tu ne te lasses jamais de nous sortir de notre trou. Ne te lasses jamais de nous donner encore une autre opportunité, Papa, de faire ce qui est juste, ce qui est bien. Maintenant, nous voici encore devant une autre opportunité, Seigneur. Nous allons d'abord demander pardon et prier que tu nous pardonnes, Papa, tous nos écarts, nos défaillances et nos péchés. Pardonne-nous aujourd'hui. Père, non seulement nous demandons pardon, mais prenons la décision, Seigneur, de changer de direction. Nous voulons nous éloigner de Babel aujourd'hui pour rapprocher de Pentecôte, Seigneur. Nous voulons tourner notre dos à Babel, pas y faire face à Pentecôte. Seigneur Jésus-Christ, nous savons que par nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité de marcher dans la nature, mais avec ton aide, nous savons que nous pouvons y aller. Ainsi, Papa, nous te remettons notre futur et notre présent dans ton main, que tu nous aides, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Au nom de Jésus, nous te prions.
nous avons les yeux fermés, les têtes baissées, juste encore un moment. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore expérimenté Pentecôte aujourd'hui? Pensez-vous. Si vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, tout le monde a les yeux fermés, il n'y a que moi qui regarde. Si vous êtes dans ce cas, est-ce que vous voulez juste lever votre main? On veut voir s'il y a des gens qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. On va vous forcer à rien faire. On veut juste savoir si on doit investir du temps à prier pour cela aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore reçu les dons du Saint-Esprit avec l'évidence du parler? 1, 2, 3, 4, 5 personnes. C'est bon, vous pouvez baisser votre main. C'est bon. On peut ouvrir les yeux, on va prendre le temps de venir à l'avant. Mais non, juste avant cela, ceux qui ont levé le bras, si vous voulez recevoir le don du Saint-Esprit, si vous le désirez, je ne peux pas continuer à vous accorder l'anonymat, en fait. Et si vous voulez le recevoir, vous pouvez juste venir à l'avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, et on va prier avec vous. Et Dieu va vous remplir du nom du Saint-Esprit. Et si vous n'êtes pas baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, des essuie-mains, et ça ne prend que votre obéissance. Et vous pouvez être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. On va venir à l'avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, et on va parler au Seigneur pour un moment. On va prier et le Seigneur va nous rencontrer puissamment. Nous n'avons pas beaucoup de temps, il est déjà 16 heures. Nous avons à peine 5 minutes, mais je crois que le Seigneur va faire un travail rapide dans cet hôtel aujourd'hui. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia. Alléluia. Si nous pouvons inviter tout le préliminaire et juste rentrer dans la présence du Seigneur avec nos louanges et nos adorations. Si nous pouvons juste élever nos voix, déjà commencer à prier. Regardez autour de nous s'il y a quelqu'un qui a besoin du Saint-Esprit et prier pour la personne aujourd'hui. Dieu veut toucher quelqu'un aujourd'hui. Dieu veut rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Oh, la